exerce tes mains au combat, dans le jeûne et la prière, a été la suite de notre deuxième jour du séminaire de femmes. Et nous ne nous sommes pas éloignés de notre livre, c'est-à-dire le livre d'Esther. Cette femme, Esther, et nous nous sommes appesantis sur Esther 4, le verset 16. Esther 4, le verset 16. Là, nous voyons Esther qui s'est réveillée de son sommeil après que Mardoché lui ait parlé durement. Qu'est-ce que Mardoché a dit à Esther? Mardoché a dit à Esther que ne t'imagine pas que parce que tu es dans la maison du roi, que tu échapperas à la mort. Femme, nous avons besoin que Dieu nous parle parfois durement afin de nous réveiller de notre sommeil. Alors Esther a décrété un temps de jeûne et de prière. Elle a dit à Mardoché, va dire au peuple juif de jeûner pour moi. Moi aussi, je ferai la même chose avec mes servants. Alors Esther est rentrée dans un temps de jeûne et de prière. Pendant 3 jours et 3 nuits, Esther n'a pas mangé, elle n'a pas bu. Elle priait et elle jeûnait pour affronter ce combat. Parce que ce combat était un combat fort. Alors Esther ne pouvait pas l'affronter d'une manière naturelle. Elle ne pouvait pas l'affronter avec sa propre force, avec son intelligence. Femme, je ne sais pas les combats que tu as devant toi. Dieu t'a donné une certaine intelligence, c'est bien. Dieu t'a donné une certaine manière de faire les choses, des capacités naturelles, c'est bien. Mais il y a des combats, femmes, où tu as besoin de prendre les armes spirituelles. Et le jeûne et la prière sont des armes puissantes et spirituelles. Et c'est ce que Esther accomplit. Bien-aimé, dans le jeûne et la prière, tu reçois une autre force spirituelle, d'autres capacités surnaturelles. Tu les reçois dans le jeûne et la prière. La Bible nous dit que les jours sont mauvais. La Bible nous dit que notre ennemi, le diable, rôde rugissant, cherchant qui il va dévorer, cherchant qui il dévorera. Femme, tu as besoin également de t'engager dans les jeûnes, dans les prières, afin d'affronter tous ces multiples combats qui se présentent devant toi. Bien-aimé, le jeûne et la prière ont donné une certaine carrure à Esther. La parole de Dieu nous déclare que dans Esther 5 au verset 1, Esther a reçu des directives, des orientations précises de la part de son Dieu. Dieu lui a demandé de revêtir ses habits royaux. Esther pouvait se revêtir des habits comment je peux le dire, des habits de malheur. Elle pouvait se revêtir des habits de tristesse, mais elle a revêtu ses habits royaux. Et elle est allée dans la cour intérieure. Lorsqu'Esther s'est présentée devant le roi, la Bible nous dit que elle trouva grâce aux yeux du roi. Pourquoi Esther a trouvé grâce aux yeux du roi alors que Esther venait de violer une loi qui ne s'était jamais faite dans
ce royaume-là. C'est parce qu'elle a passé, elle a préparé ces instants, elle a préparé ce combat-là dans le jeûne et la prière. Femme, sois cette femme de jeûne et de prière, afin que les portes fermées dans ta vie soient ouvertes, afin que là où le combat est rude, les portes s'ouvrent, parce que tu aurais préparé, tu aurais combattu dans le jeûne et la prière. Esther a dégagé des ondes divines, au point où elle ne pouvait même pas parler, mais c'est le roi qui lui demande, Reine Esther, que veux-tu? Même lorsque tu demanderas la moitié de ce royaume, tu l'auras. La Bible nous dit que Esther ne s'est pas précipitée de répondre, je veux ci, je veux ça. Esther ne l'a pas fait. Esther s'est contenue. Elle a eu, puisqu'elle a eu des stratégies, puisqu'elle a eu des orientations dans la présence de Dieu, elle a dit, si le roi peut venir avec Aman qui était son ennemi, s'ils peuvent venir manger dans le festin que j'ai apprêté pour le roi est venu, il est allé à ce festin avec Aman. Là aussi, nous avons une vérité que Esther nous enseigne. Esther a invité son ennemi. Esther a fait du bien à son ennemi. Où est-ce qu'elle pouvait avoir cette capacité? Elle a puisé cette capacité dans le jeûne, dans la prière. Femme, puise les capacités que tu n'as pas dans le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière ne sont pas comment je peux le dire, des armes, des paresseuses. Ce ne sont pas des armes à négliger. Ce ne sont pas des armes à négliger. Parce qu'il y a certaines personnes qui raisonnent, qui disent, ah, il n'y a que le jeûne, il n'y a que la prière. Ces personnes qui raisonnent ainsi n'ont rien compris. C'est par le jeûne et la prière que nous ne dépendons plus de nous-mêmes. Mais nous dépendons uniquement de celui qui nous donne, qui nous confie une certaine mission à accomplir. Et Esther l'a compris. Jésus aussi l'a enseigné à ses disciples dans Matthieu 17, le verset 21. Alors que les disciples avaient échoué dans la délivrance du fils de ce juif, ils ont eu le courage de demander au Seigneur Jésus, pourquoi avons-nous échoué? Jésus leur a dit, c'est à cause de votre incrédulité. Et il a aussi enseigné que cette sorte de démon ne sortent que par le jeûne et la prière. J'aimerais te dire, femme, qu'il y a des combats afin que tu sois victorieuse, afin que tu sois forte. Lorsque tu les affrontes, lorsque tu les mènes, tu devras t'engager dans le jeûne et la prière. Tu devras décréter des temps de jeûne. Ça peut être un jeûne de 1 jour, un jeûne, sans manger, sans boire. Et tu cries dans le secret. Tu intercèdes dans le secret. Tu confesses dans le secret. Tu pries dans le secret. Et le Dieu de victoire t'accordera la victoire dans ce combat auquel tu es venu. Donc j'aimerais encore vraiment exhorter une femme, interpeller une femme, soit cette femme de jeûne, soit cette femme de prière. Et tu réaliseras de grandes choses avec ton Dieu. Tu feras des exploits avec ton Dieu. Que Dieu